À cette seconde précise, il s'est levé et je me suis levée en même temps. Ich stand mit auf. Pourquoi? Je ne le sais pas. Je me suis tout simplement levée. À cet instant-là, toutes les douleurs avaient disparu. Ich konnte ganz gerade stehen. Je pouvais me tenir debout, toute droite, sans aucune gêne. Ja, ich war seit einem Jahr ungefähr sehr krank. Oui, depuis une année environ, j'étais déjà très malade. En réalité, cela a commencé peu à peu par des douleurs dorsales que je n'ai d'abord pas prises au sérieux. Mais comme cela s'aggravait, je suis allée consulter un médecin qui a diagnostiqué une sciatique pour laquelle il n'y avait pas grand-chose à faire. Et cela a empiré malgré les piqûres et l'usage de pommades. Und dann wurde ich zum Nervenarzt überwiesen und der stellte 1950 Alors on m'a envoyé chez le neurologue qui en 1950 a diagnostiqué une hernie discale précisément au niveau des vertèbres lombaires L4 et L5, engendrant ainsi une sciatique chronique. Mais en 1950, on ne connaissait pas encore du tout les hernies discales. C'était pour ainsi dire quelque chose d'entièrement nouveau. Personne ne savait ce que c'était. La sciatique chronique est très douloureuse. Elle s'étendait le long de la face postérieure de la jambe et entraînait peu à peu une paralysie. alles, was man da On a entrepris tout ce qui était possible en matière de piqûres et de traitements. À la fin, le neurologue a dit « Je ne peux pas vous aider davantage. Je vous envoie à Bethel, chez le professeur Jaspersen. Il a été mon médecin-chef et c'est vraiment la personne ici en Westphalie orientale qui peut vous aider. Allez-y. » Da fahren Sie mal hin. Das haben wir gemacht. Der hat mich gründlich untersucht. C'est ce que nous avons fait. Il m'a ausculté consciencieusement, puis il a dit « Moi non plus, je ne peux pas vous aider. Vous n'avez plus qu'à rentrer à la maison. » Puis à mon mari qui m'avait accompagné, il a dit « Il va falloir acheter un fauteuil roulant pour que votre épouse puisse sortir encore un peu. Elle est encore bien jeune. » Und mein Mann hat ihn angefleht. Herr Professor, bitte, machen. Et mon mari l'a supplié. « Professeur, je vous en prie, gardez ma femme ici et faites donc quelque chose. »« Non, dit-il, je ne peux pas vous aider. Il faut rentrer chez vous. » Alors c'est ce que nous avons fait, plutôt désespérés. Mon mari n'a pas acheté de fauteuil roulant et j'ai été suivie par le neurologue de Bunde, toutefois sans succès. Mon état s'est aggravé à tel point que les douleurs se faisaient sentir jour et nuit, à vrai dire. Je ne pouvais rester couchée que dans une position, ne marchais plus que très peu et toute voûtée et ne pouvais presque plus travailler. So gut wie nichts mehr arbeiten. In dieser Lage war ich, als diese... Je me trouvais dans cet état-là quand la nièce de Bruno Gröning m'a vue et m'a dit « Oh, que vous me faites pitié !»« Oui, oui, je fais pitié, ai-je dit. » Elle m'a dit « Oui, en effet. Je m'appelle Gröning. » Je ne savais pas du tout comment elle s'appelait. « Oui, oui, ai-je répondu, mais cela ne me dit rien du tout. »« Ah, dit-elle, Gröning, vous connaissez quand même ce docteur miracle là-bas à Herford ?» Je dis « Ah oui, celui-là !» « Oui, dit-elle, qu'en pensez-vous ?»« Hätten Sie etwas davon? » Ich sag, nee. Rien, rien du tout, dis-je. Ce ne sont que des bêtises. Eh bien, dit-elle, dans ce cas, ça ne rime à rien. Mais qu'est-ce qui ne rime à rien, dis-je. Ah, mais que vous n'en pensiez rien du tout. En effet, mon oncle vient la semaine prochaine. Alors, je me suis dit que j'en avais déjà entendu parler. Leune n'est pas très éloigné de Herford et on savait bien ici à Leune ce qui se passait sur la place Wilhelm. Da dachte ich, ach, kannst du es ja versuchen. Puis je me suis dit, tu peux quand même essayer, sans grand espoir et sans trop y croire. Es war abends. C'était le soir. En proie à de fortes douleurs, j'étais restée couchée toute la journée sur le divan. On nous avait annoncé sa visite vers 8 heures. Il est arrivé un peu plus tard. Bruno Gröning fing ohne Sans préambule, ni formalité ou autre formule de politesse, Bruno Gröning s'est mis à prêcher. Er fing an zu predigen. Il prêchait comme un bon pasteur. Et cela, je peux en juger. Je sais comment il parle. Et lui parlait comme cela. Ainsi, nous devrions faire le bien, penser le bien. C'est très important, car c'est quand nous faisons le bien que celui-ci peut entrer en nous de lui-même. Kommt auch das Gute in einen herein, von selber. Ich dachte also... Je me suis dit, ce sermon est beau, il me plaît, mais à vrai dire, il n'est pas venu pour cela. Mais enfin, il faudra bien qu'il se passe quelque chose. Soudain, il a interrompu son sermon et m'a posé une question.
und stellte mir eine Frage. Was wollen Sie eigentlich? Qu'est-ce que vous voulez au fond? J'ai répondu, Monsieur Gröning, je veux recouvrer la santé. Ces terribles douleurs, je veux pouvoir à nouveau bouger, faire mon travail, mon ménage, m'occuper de mon mari, exercer ma profession. C'est cela que je veux. Il n'a pas répondu et n'a fait aucun commentaire. Il a continué de parler. Und dann, etwa nach weiteren 10 Au oder bout de 10 minutes ou peut-être un quart d'heure, il m'a posé une deuxième question. Il m'a demandé textuellement « Pourquoi êtes-vous sur la défensive vis-à-vis de moi ?» so genau wörtlich. Ich sagte, aber Herr Gröning, Je lui ai répondu « Mais Monsieur Gröning, je ne suis pas sur la défensive. Comment devrais-je l'être et pourquoi ?» « Si, dit-il, vous êtes sur la défensive. » Je n'en avais pas conscience. D'ailleurs, je n'avais pas d'opinion particulière. Je pensais « À quoi rime tout cela ? Il faut bien qu'il se passe quelque chose. » Mais il ne se passait rien. J'étais couchée là avec mes douleurs. Et lui parlait et continuait à parler uniquement à propos de sujets religieux, à vrai dire. einer weiteren mindestens halben Stunde, Puis, au bout d'une demi-heure au moins, il a interrompu à nouveau son sermon et alors est arrivée sa troisième question, qui d'ailleurs était moins une question qu'une sorte de directive. Il m'a dit « Pourquoi ruminez-vous autant ? Arrêtez, cela ne vous mène à rien. lassen Sie das. Es bringt Ihnen nichts. Ach, dachte ich, ja, da hat er recht. » Ah, je pensais, oui, il a raison, c'est exact. J'ai toujours ruminé de la sorte et c'est encore ce que je fais aujourd'hui. Et là, il a vraiment raison. J'ai pensé un instant, comment peut-il le savoir? Peut-on voir cela dans le regard ou le reconnaît-on d'une façon ou d'une autre? C'étaient les trois questions. C'est tout ce qu'il a fait avec moi. Und da, ganz plötzlich, mitten während einer seiner Puis, tout d'un coup, au milieu d'une phrase, il s'est avancé un peu et avec la main à plat, il a tapoté sur mon petit guéridon et a dit « Voilà, maintenant, je n'ai plus le temps, je dois partir. » und in diesem Augenblick Et à ce moment-là, à ce moment précis, à cette seconde précise, c'est arrivé. Je ne peux dire quoi. Je ne peux pas vous l'expliquer, même pas aujourd'hui, 45 ans plus tard. Je n'ai aucune explication, mon mari non plus. À cette seconde précise, il s'est levé et je me suis levée en même temps. ich stand mit auf. Wieso, weiß ich nicht. Pourquoi? Je ne le sais pas. Je me suis tout simplement levée, c'est bien ça. Levée du canapé sur lequel j'étais allongée, à cet instant-là, toutes les douleurs avaient disparu. Ich konnte ganz gerade stehen. Je pouvais me tenir debout, toute droite, sans aucune gêne. Je me tenais ainsi devant lui, à une distance très courte. Il n'était pas très grand, à peine plus grand que moi. Je pouvais le regarder droit dans les yeux. Et je l'ai regardé dans les yeux. Et j'y ai vu un rayonnement que je suis incapable de décrire. À ce moment-là, j'ai éprouvé ce sentiment. Si tu ne t'étais pas levé à cet instant, tu aurais laissé passer ta dernière chance, ta seule et ultime chance de recouvrer la santé. Die allerletzte Chance, wieder gesund zu werden. Sehen Sie, sagt er. Vous voyez, dit-il, mais demain matin, n'allez pas tout de suite dans votre buanderie, mais allez chez votre médecin. Und dann drehte er sich um. Puis il s'est retourné et les trois autres personnes se sont levées. Mon mari devenait nerveux et tentait de sortir son portefeuille, car il voulait lui donner de l'argent. Monsieur Gröning se tenait déjà près de la porte lorsque mon mari a voulu lui glisser un billet. Je ne sais pas de combien, en tout cas il s'agissait d'un gros billet. Il a dit gentiment mais fermement « Non, ne me le donnez pas, donnez-le aux pauvres. Ce n'est pas moi qui vous ai aidé, mais c'est Dieu. » Nicht ich habe Ihnen geholfen. Gott hat es getan. Und dann ging er raus. Puis il est sorti sans s'attarder à prendre congé très rapidement, suivi de ses deux accompagnateurs, la jeune fille et son ami. Ils étaient déjà sortis et mon mari se tenait là près de la porte, muet et interloqué. Es war ein Zustand, C'était un état que je ne suis pas en mesure de décrire avec des mots. Vous pouvez me croire, j'ai bien souvent réfléchi aux mots qui pourraient convenir dans ce cas. Je n'en ai toujours pas, même pas aujourd'hui après 45 ans. da ohne Schmerzen, gerade. J'étais là, debout, sans douleur, toute droite, moi qui avais toujours été si fière de mon maintien très droit que je n'avais pu garder une année durant. Je me déplaçais péniblement en me tenant aux tables et aux chaises, et voilà, j'étais debout et libérée, et je me sentais heureuse d'une façon toute particulière. Am nächsten Morgen
Le lendemain matin, comme me l'avait dit précisément Bruno Gröning, je ne suis pas allée dans la buanderie, mais je me suis rendue immédiatement chez le médecin. C'était un jeune médecin, le docteur Kuhlmeier de Bunde, qui m'avait soignée pendant toute cette période. Je suis entrée dans son cabinet. « Oh, dit-il, que vois-je, Madame Knollmann? Mais que s'est-il donc passé? Vous pouvez marcher ?» Je dis « Oui. »« Et vous vous tenez bien droite, dit-il. Qu'avez-vous donc fait ?»« Moi, je n'ai rien fait, c'est Bruno Gröning qui a fait cela. »« Quoi, dit-il? Ça, par exemple. Prenez place. Mais comment est-ce possible? Il faut que vous me racontiez. » Je me suis assise et je lui ai raconté très exactement comment cela s'était passé. Il a tout écouté, sans dire un mot, sans m'interrompre, sans manifester d'ironie, comme cela s'est toujours passé par la suite. Il a écouté très calmement et attentivement ce que je lui ai raconté en détail. Genau so erzählt. Nahm sich sehr viel Zeit. Als ich fertig war, Lorsque j'ai eu terminé, je l'ai regardé en lui disant « Eh bien, docteur, qu'en pensez-vous » Ja, sagt er, ich habe alles getan, was ich konnte. Oui, dit-il, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir et je n'ai pas pu vous aider. Si lui a pu le faire, je ne sais pas comment il a procédé. Oui, dit-il, moi je suis neurologue. Il doit sans doute exister à la frontière entre le corps et l'âme un espace étroit auquel il est possible d'accéder dans certaines circonstances. Moi, je n'ai pu le faire, mais probablement y a-t-il des gens qui le peuvent. Et peut-être Bruno Gröning en fait-il partie. En tout cas, moi, je vois bien que vous pouvez marcher et que vous n'avez plus de douleur. Alors, c'est celui qui guérit qui a raison. Hat recht.